Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, sous l'effet cumulé de la tempête et du mardi gras, l'actualité était hautement carnavalesque. Il n'y a pas mieux que le carnaval. Masqués et grossièrement grimés, quelques trublions de l'information Et pour aujourd'hui, j'étais venu avec mon masque. ont donc commencé par aller défiler à Calais. Là-bas, officiellement, le rassemblement anti-migrants ne devait réunir que des Calaisiens gênés par cet afflux de population. La France aux Français. Alors qui se casse? Problème, nombre de ces manifestants n'étaient autres que des militants du Front National venus d'un peu partout en France. Vous êtes calaisien, vous habitez à Calais? Non, pas du tout. Démasqués par les caméras du Petit Journal, Vous êtes de Calais? Non, du tout, je suis du Nord. ils ont très vite montré leur vrai visage, traitant les journalistes comme ceci. T'es qu'un putain de collabo, mon pote. Allez, casse-toi. Retiens bien ta tête pour le jour de la Révolution. Eh oui, car la plus déguisée cette semaine, c'était la vérité. Je serai le plus grand président du plein emploi jamais créé par Dieu. Donald l'a mise à rude épreuve en continuant à faire le pitre aux États-Unis, mais pas autant que la présentatrice de la télé nord-coréenne. Le chef suprême du Parti ouvrier de Corée, chef de l'État et de l'armée, a ordonné le lancement du satellite d'observation terrestre Kwangmyong 4. Qui a tenté de nous faire avaler que si Kim Jong-un balançait des fusées dans l'espace, c'était uniquement pour observer la Terre, bah voyons, alors que le monde entier le soupçonne de procéder à des essais d'armement nucléaire. Toutefois, le lieu où la vérité était la plus grossièrement maquillée cette semaine, c'était sur le terrain politique. Mercredi, par exemple, Jean-Luc Mélenchon avait choisi le 20h de TF1 pour annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle. Oui, je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Il était venu tout spécialement pour ça, c'était calé, et pourtant, regardez bien comment Gilles Boulot a accepté d'endosser les habits du naïf pour l'accoucher. Est-ce que vous seriez prêt à vous présenter à l'élection présidentielle de 2017? Allez-vous le faire? Ah dis donc, Boulot Mélenchon, hein. Tout ça, c'est la carabistouille. Mais en matière de carabistouille carnavalesque, Il y a eu mieux. Ouais, il y a eu mieux encore. il y a eu le remaniement du gouvernement. Je ne fais pas de calcul politique. Tous les politiques nous ont juré qu'ils n'étaient pas grimés, que leur seul masque était celui de la sincérité. Et pourtant, en apprenant que Valls avait placé Jean Vincent, on n'a pas pu s'empêcher de se souvenir de ça. Vous confirmez, il n'y aura pas de membres d'Europe Écologie Les Verts dans le gouvernement de Manuel Valls. Oui. Même à Oui, titre oui. personnel. Oui, il n'y en aura pas, et surtout pas à titre personnel, ce serait lamentable en réalité. Moins drôle, un peu moins drôle, était l'épisode du vote à l'Assemblée sur la révision de la Constitution. Sur les 577 députés, 441 étaient absents. Absents pour cause de je m'en foutisme très aigu, les députés se sont fait tancer sur le plateau du Grand Journal C'est une honte ou pas? et sur celui de C'est à vous qui a eu la riche idée de remontrer comment le très absent Fillon condamnait il y a peu l'abstentionnisme. L'avenir n'est jamais dans l'abstention. Alors en entendant Nadine Morano tempêter à son tour, on s'est pris à imaginer que, comme les journalistes, les politiques avaient été choqués par le comportement de nos députés. Ils font quoi toute la journée? Il y a Aux pas frais de du moyen de contribuable? Manque de bol, Nadine Morano ne parlait pas des absents, mais des migrants hébergés dans un village de Moselle. Dans ton Oui. ville, 11 migrants Oui. qui sont dans le château de la commune, dites-moi. Ceux-là même qui en Syrie, par exemple, probablement pour cause de carnaval, à moins que ce ne soit pour cause de bombardement, se maquillent avec du sang avant d'aller défiler à la frontière turque. Ce sont ces personnes-là qui sont sous les bombes et qui fuient et qui finissent par être aux portes de l'Europe. Allez, devant autant d'outrance, cette semaine, les plus sensibles d'entre nous ont éprouvé une furieuse envie de fuir le carnaval. Ou encore de se planquer comme Laurent Delahousse, qui avait choisi de se déguiser en Marie Drucker. Michel Drucker reçoit Kev Adams dans Vivement Dimanche à ce soir. Coup de bol, l'expérimenté Michel n'est pas tombé dans le panneau. Merci Laurent Delahousse. Michel Drucker, qui avec son style très direct, a bien enregistré que, carnaval ou pas, travestir la réalité, c'est pas le genre de la télé.